Tango Koki, Toyoka Mbela Yamwasi, avec Bébira Marilou Bokola. L'État congolais, pour satisfaire le peuple congolais, a besoin d'un partenariat assuré avec deux particuliers. Il s'agit ici de structures à l'appui au développement, entre autres les structures œuvrant dans le secteur de l'agriculture. Avec Bangonde, la République démocratique du Congo peut se dire éradiquer la pauvreté. Puisque nous savons, avec tout cet espace que contient la République démocratique du Congo, toute cette terre arabisée pourrait vraiment nourrir plus que l'Afrique, nourrir voire en dehors des frontières de l'Afrique. Alors, nous allons essayer d'analyser avec un ingénieur Yanez May, également producteur agricole et responsable d'une structure GATED DRC, ONG, une structure agricole. Il est dans l'agriprenariat. Avec lui, nous allons essayer d'analyser, de parler de ses actions, de leurs actions plutôt, étant GATED, et voir comment est-ce que l'État congolais peut travailler, peut émerger dans le domaine agricole. Recevons pour vous l'ingénieur Yanez May, le monsieur GATED. Monsieur Yanez May, comment allez-vous? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci. Vraiment, comment va GATED? Oui, GATED va bien, va très bien. En tout cas, avec l'aide de Dieu, on évolue, ça va. Ok, on peut savoir depuis quand GATED existe? Bon, GATED existe, ça va faire déjà 3 ans. 3 ans déjà? 3 ans déjà, ça va faire déjà 3 ans. Parce que GATED existe depuis le mois de mai 2017. Et depuis le mois de mai 2017, GATED a été mis en place, donc ça fait déjà 3 ans déjà. Le siège de GATED? Le siège de GATED, bon, principalement ici à Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Lubumbashi, vers la commune de Bandalungwa, okay. Plus précisément vers l'arrêt Horoscope. Donc nous sommes sur l'avenue Lubumbashi numéro 389. GATED existe dans combien de provinces en République démocratique du Congo? Bon, récemment, nous sommes ici à Kinshasa, nous avons le bureau de représentation, mais nos activités sont sur la province du Congo central. Jusque-là, GATED ne travaille qu'avec le Congo central? Oui, pour présentement, c'est le Congo central d'abord qui bénéficie des activités de GATED. Avec un projet en marche? Bon, il y a des activités qui sont sur terrain. Déjà, puisque vous savez, comme j'allais l'aborder, et que GATED est bicéphale, il y a une branche qui s'occupe de l'agrobusiness, comme vous l'avez dit, et il y a une branche qui s'occupe de l'appui des associations paysannes et puis les associations de jeunes dans la production agricole. Ok. Nous aimerions comprendre votre mission, parce que vous avez déjà abordé le caractère bicéphale de GATED. Votre mission et votre vision? Merci beaucoup pour cette question. Notre mission principale au niveau de GATED, c'est en fait enquêter dans les zones rurales les différents problèmes qui se posent, les différents problèmes liés à la production agricole qui se posent dans les zones rurales, et ramener ces problèmes dans notre bureau d'études et étudier ces problèmes-là et proposer des solutions sous forme de projets d'appui. Et là déjà, quels sont les différents problèmes que vous avez trouvés dans le secteur agricole démocratique du Congo? Bon, dans le secteur agricole, ce qui est vrai, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à la production agricole. Mais en fait, ce qui a retenu beaucoup plus notre attention présentement, c'est les moyens. Okay. Moyens. En fait, selon nos études ont prouvé que les paysans ont ces courage-là, en fait, ont cette volonté-là de produire suffisamment. Okay. Mais ils sont bités par des moyens. Okay. Vous voyez? Alors, vu qu'ils sont bités par des moyens, nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas s'arrêter par là, parce que l'objectif, c'est produire suffisamment. Okay. Produire suffisamment dans l'objectif de ramener les conditions sociales de la population paysanne. Vous voyez? Parce que si vous arrivez aujourd'hui dans des zones rurales, vous allez voir comment est-ce que les peuples souffrent. Mais on essaie, tant soit peu, ramener cette population-là à un certain niveau. Alors, la meilleure façon d'augmenter leur niveau social, c'est travailler avec ces personnes-là. Vous voyez? Les appuyer et puis coproduire avec eux. Quand vous parlez des moyens, vous faites allusion aux moyens financiers, matériels, infrastructures ou comment?
au fait, le problème financier pose problème. Ok. Le problème matériel pose problème, voire même le problème moral. Puisque ces gens-là devaient être formés. Voyez, formés et puis les conscientiser, comprendre l'importance de la production. Alors, d'eux-mêmes, ça, ils ne comprennent pas. Mais il faut qu'il y ait des structures responsables qui encadrent toutes ces personnes-là. Ok. Voyez, voilà pourquoi nous avions adopté ces comportements-là et l'intérêt dans GATED, de sorte que GATED, à son niveau, apporte son appui, de sorte à pallier à ces situations de problème. Et comment vous procédez pour récupérer tous ces gens? Comment vous faites pour les avoir? Ces paysans ont la facilité de vous faire confiance. Bon, déjà, je dois vous avouer qu'au début, ça n'a pas été facile. Parce que comprenez, avec les paysans, quand on voit des gens, des inconnus apparaître dans leur zone, et leur poser des questions, bon, selon les paysans, tout le monde est suspect. Ok. Vous voyez, il y a des fois, ils ont appris qu'apparemment les gens qui viennent d'ailleurs font des enlèvements, et ça a créé la peur. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous arrivons sur terrain, nous nous familiarisons d'abord avec ces gens-là. Nous nous familiarisons avec ces gens-là et nous leur moralisons, nous leur faisons comprendre ce que nous sommes et ce que nous faisons exactement. L'importance de ce que nous faisons. Vous voyez? Alors, une fois se familiariser avec ces personnes-là, c'est par là où nous accédons à toutes ces informations-là. Nous nous posons des questions et nous répondons par rapport aux questions. Donc la cohabitation est normale? Actuellement, c'est bon, ça ne nous pose pas de problème. Et sur terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez face à ce genre ou bien face à vos différentes actions mises en œuvre? Bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que même nous aussi. Vous avez les mêmes problèmes que les paysans? Les paysans, ce sont des problèmes des moyens. Nous utilisons des moyens financiers que nous avons, le peu que nous avons. Vous voyez? Parce que si vous rentrez dans la philosophie de GATED, au début, dans l'origine, la pensée c'était quoi? Recruter les volontaires, les ingénieurs agronomes volontaires qui sont motivés de mettre leurs connaissances au profit de la population locale. Et partant de cette philosophie-là, déjà, nous-mêmes étant GATED, nous avons mis en place nos moyens, le peu qu'on pouvait avoir. Alors comprenez qu'un pays comme la République démocratique du Congo, tout à l'heure là je vous ai dit que nous sommes seulement dans les Congo central. Alors que la vision, c'est d'étendre GATED dans... Sur toute l'étendue de la République. Exactement. Voyez. Mais vu que nos moyens ne nous permettent pas, le moyen financier ne nous permettent pas d'arriver dans d'autres coins, et c'est pour ça que nous sommes concentrés seulement sur la province du Congo central. Et quand vous dites que dans la philosophie, l'idée était de réunir des ingénieurs agronomes afin de mettre leurs connaissances en faveur ou à la disposition de la population locale pour croître la production. Est-ce que ces agronomes-là acceptent de travailler dans les bénévoles? Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas tous, puisqu'on a contacté plusieurs personnes, plusieurs jeunes agronomes, puisque si vous arrivez dans GATED, vous allez constater la particularité, c'est qu'il n'y a que des jeunes ingénieurs agronomes. Vous voyez? Alors, ça n'a pas été facile de convaincre un jeune qui a étudié, qui a fait ses études, qui a payé ses frais académiques. À la fin, vous conscientisez, le moraliser, de travailler pour la communauté. Voilà, pour la communauté. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Mais il y a quelques-uns, par exemple moi-même, j'ai accepté, j'ai dit que bon, c'est quand même une idée intelligente. Nous devons servir la RDC qui est notre pays et surtout notre population. Vous êtes le coordonnateur? Je suis le coordonnateur. Ce n'est que normal que vous adhérez facilement parce qu'ils se disent, vous êtes le patron, vous avez tous les avantages possibles, nécessaires. D'ailleurs, le problème, ce n'est pas d'être coordonnateur. Le problème, c'est de comprendre la vision. De comprendre l'importance de ce que nous faisons. Puisque la RDC nous appartient, nous tous. Vous voyez? Nous tous, nous sommes des Congolais. La RDC nous appartient. Voyez. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il se pose un problème en RDC, on ne peut pas laisser une tranche de personnes de s'en occuper. Non, nous tous, nous devons nous concentrer sur les différents problèmes dans chaque secteur, de sorte à apporter des solutions et promouvoir le développement de notre nation. Promouvoir le développement de notre nation. Nous sommes face à l'ingénieur Yann Ismail, un ingénieur phytotechnicien. Voilà, un phytotechnicien. Il est le coordonnateur d'une structure, d'une ONG qui réunit 2 jeunes ingénieurs agronomes à but communautaire. C'est ça? Exactement.
Monsieur l'ingénieur Yanis Maï, pouvons-nous parler de vos sources financières? Bon, nos sources financières, déjà, nous-mêmes, peut-être que nous sommes là, à partir de nos cotisations, en tout cas... Comme toute association. Comme toute association, qui comprend ce qu'il fait. Alors, nous mettons nos moyens en jeu, de sorte que ces moyens-là servent aussi aux autres. Ok. Oui. Jusqu'à là, vous n'avez pas de partenaire? Bon, pour le moment, nos seuls partenaires ne sont que ceux gens-là que nous encadrons. Mais des partenaires financiers pour nous appuyer. Présentement, il n'y a aucun partenaire qui s'est manifesté pour nous appuyer. Et qu'est-ce que les populations locales attendent de vous? Bon, ce que la population locale attend de nous, c'est que nous... Ceux-là avec qui vous travaillez là, que... les paysans avec qui vous travaillez, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Et ce que ces populations-là attendent de nous, déjà, au début, ils ne comprenaient pas, mais vu que maintenant, ils ont compris, et ces gens-là comptent sur nous, parce qu'ils savent que nous sommes leurs porte-parole aux autorités. Voyez, parce que nous descendons sur le terrain pour s'emparer de leurs problèmes. Les autorités ne savent pas ces problèmes-là. Ok. Voyez, alors ceux gens-là nous font confiance. Ils nous font confiance présentement. Okay. Ils nous ont dit, papa, Bobunda, Bosala, Bisopé, tout le monde a bissé Moyamboka. C'est ce qu'ils nous disaient. Wow. Tout le monde a bissé Moyamboka. Ça nous fait la joie aujourd'hui de voir Batubaeko Luka Bisso, Namboka. Parce que tout le monde a problème, la difficulté, na biso eza nini. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai, nous avons la volonté de produire, de donner suffisamment de la nourriture au peuple congolais. Mais tout ça, tout ça, na maboko, moi, bilanga mkewana, na kosa manioko, na teki bana bake classe, na somo elo akolia. Mais est-ce que c'est suffisant pour une population? Non. Est-ce que GIATED et sa filiale qui est dans le ministère de l'Agriculture? GIATED, ça fait le ministère de développement rural. Parce que c'est développement rural. Développement rural. Parce que agriculture. Agriculture, oui. Vous avez une affiliation dans le gouvernement? Bien sûr. Vous avez une subvention? Non. Non. Donc jusque-là, non, vous avez une subvention à l'État? Point. L'État me dit que c'est pour une subvention. Beaucoup mais là, que nous avons tel projet en dehors de l'affiliation et qu'il nous faut, nous sommes butés à telle difficulté, problème, le bus est aboué. Nous avons pour ça l'État à s'emparer de la situation de manière que solution est la palpable. Vous voyez ces gens, une idée, c'est vraiment une idée intelligente. Il faut exposer le problème. Bon. Mais si l'État là doit nous donner cette opportunité, là, il y a rien de. Mais quand l'État ne te donne pas l'oreille, l'État outil qu'on mettre en place la COP. Oui. Ils ont prendre fin de 31. Oui, j'ai appris. J'ai à tête à accompagner combien de jeunes agro-entrepreneurs? Voilà. Malheureusement, le COPA, on ne parle que de la ville province de Kinshasa. Il y avait au départ le Congo central, le Matadi, la ville de Matadi. J'ai dit, au moins ce sont des choses, ce sont des informations qui devaient circuler par des ONG. Pour que l'information comme na cible. Mais tant que l'État a procédé, il a l'équipe de la radio Yemoko à lobby. Tu as capté l'information, tu as capté les parasites, les détails, le contenu, puisque la population tout ce qu'on encadre, il faut te faire des détails. Ok. Vous comprenez? Il faut te faire comprendre, voilà, tant que maman a un projet de transformation. Voilà. Donc, il faut avoir des détails au qui à niveau expliquer voilà avantage à copesa boye. Voilà copa so posséder boye. Déjà maman n'a pas côté na bureau so poser déjà problème so banga. Et j'ai été d'apporter projet na yé wana te na copa. Ce qui j'ai été d'apporter batouté mais est-ce que yé moko j'ai été puisque j'ai été de moins à qui générer ma recette. Quoi que j'ai été à une mission communautaire, j'ai été à également la gros business de moko lo. Oui. Alors j'ai été à qu'on soit projet na wana ta kena on a copa de façon que azo financement wana et puis à kende ko sunga population locale. Bon, c'est bon bien makambo j'ai été à kena on a copa mais seulement que copa on dit copa il y a toujours une limite. Ils disent que vous avez un projet moko et que vous dépensez par exemple $15,000. OK, là c'est vrai. Oui, il y a une limite. Donc déjà quand passer makamuna déjà taillé qu'on a niveau moko boye. Parce que GIATED c'est une structure qui gère des structures. Qu'est-ce que vous pensez? Comprends?
une structure qui gère des structures. Donc c'est une plateforme. Plateforme, bien d'accord, voilà, tout à fait. Une plateforme qui gère des structures. Des structures dans le secteur agricole. Voilà. Ok. Vous comprenez? Donc déjà, et constituer un réseau. Voilà. Copa déjà un niveau qui déjà plafond na ewana. Photo luka biso pe compatibilité zala entre paramètres oyo Copa zo exiger na mission biso dozana. Mais ce qui Copa azo permettre biso te travailler na ba conditions oyo biso te moni que no po makambo simba photo ça élabo. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y aura pas une coopération. Il y aura pas une coopération. Nabi projet par exemple projet ESA et $16,000. Copa bina on payé $15,000. Vous comprenez? Vous voyez que déjà, nous avons déjà des insuffisances. C'est là, ça risque même Bimisabiso va aventurer sur le terrain parce que par rapport à l'objectif visé, tu dois atteindre le résultat attendu. Mais encore ça a une production, comment dirais-je, au Kaboliango, non? Au Sali, une production progressive. Bah, pas sur 15 millions. Ce qui budget, projet, et besoin qui a $16,000, au lieu de ça la division par 2. Bah, pas sur $15,000. On a produit, on en a avec $8,000. Comme ça, je mets encaisser $7,000, exercer avec la première partie. Autant dire que tu vas donner parce qu'il faut aussi la témoin. Procédure na production agricole, procédure est à bon côté. Ah bon? Procédure est à quand vous initiez les gens, vous les formez. Vous dites que nos bateaux n'ont formé, il faut que sur terrain. Vous voyez? Par exemple, tu budgétiser, tu dis que non, pour que tu aies sur terrain, puisqu'il faut aménager les terrains pour eux, il faut les former, il faut apporter les intrants. On dit que le budget c'est un boyer. Vous comprenez? Il faut il y a un budget pour un projet. Si on a un projet avant satisfaction du budget, tu auras un problème parce qu'il y aura une partie qui seront servies et une autre partie qui ne seront pas servies. Non, mais au limité le projet, il fallait qu'en principe, on servir 100 000 personnes. Mais vu la moyenne, on a divisé 50 000 personnes. Je commence par servir 50 000 personnes et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons atteindre l'objectif. Ça, c'est dans une autre situation que vous nous mettez. Imaginez-vous, vous formez 10 personnes. Au lieu de non, on 5. Or, ça c'est un lot. Puisque les formations passent par des lots. Donc, ça dit promotion oyo. On vous forme, on vous met sur le terrain. Pour nous, il y a suivi. Ok. Et après, il y a encore un autre lot. Imaginez-vous, dans l'eau, on a 4 5. On appuie seulement 5. Et il y a un autre lot qui arrive. Les 5 restants là. Tu as dans l'eau et tu as à côté. Voilà pourquoi nous possédons une fois pour toutes. Nous venons avec un lot, nous élaborons un état des besoins, nous budgétisons les projets et nous mobilisons les fonds et nous exécutons. Ces lots-là passent, nous possédons un suivi et puis un autre lot intervient. Ok. Donc, si je comprends bien, GATED, ça s'appelle l'incubation. Il y a GATED, c'est que j'ai appelé la business. C'est-à-dire, quand j'ai atteint des produits avec ces associations-là, ils coproduisent. Ok. Ils coproduisent avec ces associations-là. Vous voyez? Ils coproduisent avec ces associations. Comment? Aïe Abongsi Mabele a formé. Quand Abongsi Mabele a formé, a mis un intrant, a coproduit na batouana. Seulement à la fin. Et c'est comme mon pépé. C'est-à-dire, l'association a vu 50%. Et il y a 50%, ils ont une GATED. De sorte que GATED peut continuer le fonctionnement. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez reproché dans l'État congolais face donc on a habité, vous avez établi responsabilité à l'État congolais dans le manque de productivité agricole dans la démocratie du Congo? Bon, pour responsabiliser l'État congolais, c'est un peu fort. Moi, je crois que chacun de nous a une part de responsabilité. Ok, mais à quel niveau? L'État a une responsabilité. La responsabilité à l'État. Exactement ce que nous faisons. Tout ce qui est sur le terrain, ça c'est notre responsabilité. On s'empare de problème et qu'il y a exposer des problèmes. Voilà. On a pas un an. Dans l'État congolais, dans la voie publique, tout le monde doit savoir que le problème n'a pas été aboyé. Ok.
Et en retour, qu'est-ce que tu attends de l'État congolais? J'attends de l'État congolais comment considérer et demander à tout le monde. Ati ko focaliser regard na catégorie moko ya batu moko boye ke ba on so ba ça demande ba on ka bazwaka. Puisqu'il y a d'autres structures ba ça la musana bango vraiment so pesa qui est 1 franc. So yetero écoute appeler musala 1 franc. Bah oui, bino ba structure bo justifier alors bo réaliser peut-être en l'État pas comme maboko makasi azolinga fongola libenge na été. L'État a kotikala kaka l'État. Quand vous organisez bien les choses, bakopé sabino et loko résultat par rapport ya ndenge bo organiser qui bien makam. Mais ce bo organisation d'amabe, imaginez-vous le problème d'ayenga la même na l'État congolais, problème les a beaucoup plus suivi. Ba initiative a defoyaka. Mais suivez à la caté, bah quand il y a activité en place, bon, mais suivez ça té. Suivez ça, moussa le ça m'a sans suivi. Bon, ça t'est na résultat. Chacun de nous a une part de responsabilité. Mais l'État, faut assolo la canaba structure. Que non l'État le dit que non par exemple, tant tel de telle période à telle période, l'État a ses conseils ta canaba structure, une ONG locale. Ils ont structure monsieur Zao et ça ramsa la peine malunga mais ba éviter ba bandela wapi pour poser problème dans l'état. GATED na kat na combien de structures? Bon, na kat GATED présentement nous avons 26 associations. Okay. Na 26 associations là, bazar c'est basé sur association. La 26 associations là au total en gros, ils ont réparti à 13 associations ils ont femmes paysannes. OK. Et puis il y a 13 autres associations de jeunes. Donc tout ça là qui gagne un peu tout ça l'équilibre on association de jeunes. C'est-à-dire les jeunes à côté na bango, ba femme paysanne puis ba na côté mais ba femme paysanne toujours pour mélanger bango beaucoup plus na ba fille mère. Ba ça beaucoup plus na ba maman. Mais ba jeunes ou que ba ça non ba jeunes, ba ça bango loté par exemple, mais toujours conseiller beaucoup produire. En dehors il y a ba association na GATED comme réseau. Est-ce que j'ai été dit moko en bonne relation na ba structure OP et ça pour travailler dans même champ d'action? Et na niveau local par exemple na province de Congo central de Tozawana, il y a quand même des structures où ils sont sur place où ils travaillent à bango et que tous se collaborent de temps en temps. Par exemple il y a Sénéac. Sénéac c'est aussi une grande plateforme. En tout cas azoko saba misala nous ezomonana. Donc on est là. La relation entre GATED et les différentes structures où l'État attire d'appui dans le secteur de l'agriculture et puis le développement rural. Dans le Congo central, on est en PAC. Ils ont pour ceux qui payent les structure dans le Congo central, dans la radio, dans la banzango. Ils ont l'État. En général, on a même pas de comment ça? Le contenu. Relation avec la structure, on les a dit. La structure locale entre nous, nous collaborons. Entre bino déjà tu as vu que vous collaborer, mais entre la structure où l'État attire en place comme un point focal na yé. Relation avec bino na bango les andini. Il y a une option que vase za munene, tout monde combo, mais contenu na kati ilo ezate. C'est-à-dire ko kende na kati espace moko beaucoup type pour coucher l'autre. J'ai été face à la communauté internationale, la Banque mondiale. Banque mondiale, il y a toujours bêta. La Banque mondiale, il y a toujours bêta. Toujours bêta. La Banque mondiale, la USAID. Nous savons que USAID, la Banque mondiale, voire même les ambassades qui appuient. Et vous n'avez pas encore d'appui? Nous avons consulté l'ambassade, on a écrit dans l'ambassade, nous sommes. Répondre à Binoté. Sans suite. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour que l'agriculture résolve le problème de la pauvreté en RDC? Bon, tant qu'ingénieur agronome, maman, dernièrement on a beaucoup parlé, on a critiqué beaucoup plus ma problèmes qui sont liés à la production agricole. Mais je crois que la première des choses à faire pour que l'agriculture marche en RDC, c'est qu'il faut mettre en place une politique agricole responsable. C'est quoi une politique agricole responsable? Quand il y a une politique responsable, il y aura des stratégies, seront basées sur des différentes stratégies. Première stratégie, se mettre le paysan
au centre de la production agricole. Donc il faut mettre, parce que nous au niveau des GT, déjà on avait compris ça, que le développement en RDC partira de l'encadrement de la population rurale. Donc mettre d'abord la population rurale au centre du développement de la production agricole. Une fois na centre, l'État congolais Nengazawana, il faut deuxièmement adopter comportement yako et utiliser le maximum possible de terres arables tout ça. Ok. On comprend? Puisque sur le but de l'eau, je vous disais qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables. Oui. Alors l'État congolais, le lot babi la biso que 10% quand ils ont exploité. Moi je vous avais dit que c'est faux. Parce que 10% là tu exploitant. Pourquoi? Parce que 12% il y a 80 millions, on est dans de 8 millions d'hectares. Mais rien que la province de Congo central, avec ces 2 millions d'hectares, il peut nourrir plus de 50 millions de la population. Rien que la province de Congo central. Mais Bissozana, 26 provinces, excepté Kinshasa, 25 provinces. Ok. Alors, l'État congolais devait mettre en place une politique responsable qui sera basée sur des stratégies telles qu'on a Tangelio. Mettre la population rurale au centre du développement. Deuxièmement, exploiter le maximum possible les terres arables tous en ango, il y a superficie des terres arables tous en ango. Troisièmement, il faut appuyer l'association. Comment subventionner la production. L'État faut coproduire dans l'association paysanne. Il faut travailler, utiliser les ONG ou les locales. Atika ba payate ba sala makambwana. Atika ba ONG locale et ça la musala. Une fois que vous appuyez la ONG et que vous appuyez la population locale, paysanne, vous allez voir. Et autre chose, c'est que l'État congolais, faut revoir sa manière de production. Très pertinente. Faut revoir sa manière de production. Le lot basé sur Sabiso, Kanyamaka, c'est ça se produire. Il y a encore vers Lovo, vers Kimpese, va produire. Non. De cette façon-là, déjà, ils ont posé problème. Puisque nous aurons déjà un problème de logistique. Tu as un problème en logistique. Est-ce que Bilo a Kanyamaka, c'est ce monde on Winza? Non. Est-ce que Bilo il y a Lovo, c'est ce monde on Winza? Et pourquoi ils ont combattu? Ah, c'est déjà un problème. Pour dire que non, cette manière-là, ils ont possédé, ils ont s'embrouiller. À travailler dans l'ONG. C'est-à-dire, chaque coin, il y a RDC. Faut tout posséder dans le système, il y a, au niveau national, faut tout posséder dans le système, il y a comme mixer production. Chaque coin RDC, faut d'abord identifier la culture et pesaka na kata coin wana. Et sur ces cultures-là, il faut se concentrer. Congo central a des jardins. Eh oui, il y a des jardins. Congo central, bon, d'ailleurs, on a la bête à Mabo parce que la Congo central, presque culture sur le Simba. Ok. Donc, particularité Congo central, il y a. Ouais. Ouais. Nous sommes vraiment à la fin, il faut. Donc, déjà, dans l'État, déjà, chaque quoi s'est concentré. Comme ça, le Nord Kivu a sali pomme de terre, Congo central a sali manioc, Équateur a sali manioc. Donc, chaque quoi s'est concentré dans la culture et Simbaka. Et augmenter la superficie en blavé. On comprend? À mettre en place un bon système logistique. Il y a dispatching, il y a biloko wana. Ok. Pour tout ça, on a facilité. Il y a Nord Kivu et comment on a facilité dans le Congo central. Biloko Congo central, comment on a facilité dans l'Équateur. Et par là, on a un problème alimentaire. Tu peux éradiquer en haut. Et surtout, ce qu'on a dit qu'on coproduit quand on a une association paysanne sur le terrain. Au moins, on a même niveau social dans la zone rurale. Et augmenter. Merci beaucoup, Monsieur Tokom Nasuka, ingénieur. Aussi ici. Merci beaucoup. On lance un contact ou bien on rebenga l'État congolais parce que tu es ici. Bon, moi je crois que contacter GATED. En tout cas, vous pouvez appeler la coordination. Okay. Déjà, si vous autorisez, je peux donner. Oui, c'est mieux. Donc, avec sur 089 86 55 224. En tout cas, nous faisons appel. Nous avons partenaires qui ont appuyé financièrement pour atteindre l'objectif. Tout ça, on a un projet bien déjà conçu.
et on a intérêt à la population locale. Merci beaucoup Nabino nyonso bosi ko yamba ko landa biso na ngwa o tozali ki face yande ko l'ingénieur Yanesme yo azali bongo bokambi ya JATEB, une structure agro-entrepreneuriat et communautaire. Merci Totondi Bino. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki Toyoka Mbela Yamwasi avec Bébira Marilou Bokola.